Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons les 7 règles d'or de l'homme le plus riche de Babylone. Des stratégies qui peuvent transformer vos finances, améliorer votre bien-être financier et vous rapprocher de la liberté financière. Pas besoin d'être un expert pour commencer. Il suffit de clarté, de cohérence et de discipline. Imagine, tu es dans une cité antique entourée de murs dorés par le soleil. Les marchands crient leurs prix, les bijoux brillent et les pièces d'or changent de main. Mais toi, tes poches sont vides. Tu observes un vieil homme assis sur un tapis de soie, entouré de coffres remplis d'or. Cet homme, c'est Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Il t'appelle d'un geste, et, d'une voix ferme, il te dit « La richesse n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de règles simples, mais sacrées. Si tu les appliques, l'or viendra à toi comme un fleuve vers la mer. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 7 règles d'or. Mais attention, les ignorer pourrait te condamner à la pauvreté pour toujours. Règle 1. Commence à remplir ta bourse. La première règle est simple. Garde au moins 10% de tout ce que tu gagnes. Arcade expliquait que chaque pièce que tu reçois doit avoir un but. 90% pour vivre et payer tes obligations, 10% pour toi. Pas pour dépenser, mais pour conserver. Ce n'est pas la somme qui compte au début, mais l'habitude. C'est une discipline qui transforme peu à peu une bourse vide en une bourse lourde et qui surtout change ton esprit. L'homme qui économise commence à voir les opportunités que les autres ne voient pas. Règle 2. Contrôle tes dépenses. Ne confonds pas tes désirs avec tes besoins, disait Arcade. La plupart des gens se plaignent de ne pas pouvoir économiser, mais ils dépensent tout pour vivre un style de vie qui ne leur appartient pas. Arcade conseillait de préparer un budget qui couvre les besoins réels et laisse place à l'épargne. En réduisant le superflu, chaque pièce économisée devient un soldat envoyé à la conquête de plus d'or. Et c'est ainsi que la richesse commence, non pas en gagnant plus, mais en dépensant moins que ce que l'on gagne. Règle 3. Fais fructifier ton or. L'or, disait Arcade, est un serviteur fidèle, si on le met au travail. Une pièce qui dort dans un coffre reste seule, mais une pièce investie rapporte d'autres pièces. Arcade conseillait « Place ton argent dans des investissements sûrs où ton capital ne sera pas perdu ». À Babylone, c'était prêter à un marchand fiable. Aujourd'hui, c'est investir dans des actifs solides, immobilier, entreprises rentables ou marché bien compris. La clé, ne jamais courir après des gains rapides et risqués. Règle 4. Protège ton trésor contre les pertes. Combien de fortunes ont été perdues par avidité? Arcade mettait en garde contre les promesses d'or rapides qui séduisent les impatients. Chaque investissement doit être évalué avec prudence, conseillé par des hommes d'expérience. L'or s'enfuit de celui qui le place dans les mains de charlatans ou dans des affaires qu'il ne comprend pas. La vraie richesse est patiente, et elle se protège comme une citadelle contre les assauts des risques inutiles. Règle 5. Fais de ta maison un investissement. Arcade enseignait que posséder sa propre maison est une fondation de stabilité. Payer un loyer, c'est enrichir un autre homme. Acheter une maison raisonnable, dans ses moyens, c'est bâtir un actif solide tout en réduisant ses charges à long terme. Une maison bien gérée devient un pilier. Elle protège la famille et constitue une partie tangible du patrimoine. Règle 6. Assure-toi un revenu futur. Arcade rappelait que la jeunesse ne dure pas éternellement. Il faut préparer le moment où la force décline. Cela signifie investir pour générer des revenus passifs, loyers, dividendes ou toute source qui continue de payer sans effort quotidien. La tranquillité d'esprit vient du fait de savoir que même dans les jours sombres, l'or continuera de couler. Règle 7. Augmente ta capacité à gagner. La dernière règle est la plus puissante. Investis en toi-même. Apprends de nouvelles compétences, perfectionne ton art, deviens indispensable. Plus tu vaux, plus ton travail attire la richesse. Arcade insistait, l'homme qui apprend et s'améliore chaque jour devient comme un arbre, dont les racines plongent profond et dont les branches touchent le ciel. La richesse suit la compétence et la persévérance. La mentalité d'abondance est celle de carence. Arcade disait « Un homme pauvre pense à ce qu'il manque, un homme riche pense à ce qu'il peut créer. »
La richesse commence dans l'esprit. Si tu crois que l'argent est rare, que la vie est injuste ou que les riches sont chanceux, tu fermes les portes de l'abondance avant même d'essayer de les franchir. À Babylone, les plus prospères ne se plaignaient pas des impôts, des dettes ou des crises. Ils cherchaient des solutions. La mentalité d'abondance, c'est voir des opportunités là où les autres voient des murs. C'est comprendre que l'argent est partout et que ta mission est d'aller le chercher intelligemment. Le piège des mauvaises dettes. Arcade mettait en garde. L'homme qui vit au-dessus de ses moyens devient esclave de celui à qui il doit. La dette peut être un outil ou une chaîne. Les mauvaises dettes, celles contractées pour des plaisirs éphémères ou des objets inutiles, volent ton futur. À Babylone, ceux qui empruntaient pour organiser des fêtes finissaient mendiants. La règle est simple, empruntez seulement si cet argent va produire plus d'argent. Sinon, attends, sois patient. La liberté financière ne tolère pas l'esclavage des taux d'intérêt. Le pouvoir de l'effet cumulatif. Un seul denier d'or paraît insignifiant, mais un denier bien placé, qui travaille et rapporte, devient 2, puis 4, puis une fortune. Arcade insistait sur le fait que l'or attire l'or. L'effet cumulatif est invisible au début, mais redoutable sur le long terme. Ceux qui abandonnent parce que ça ne va pas assez vite restent pauvres. Ceux qui persistent, année après année, finissent par accumuler un trésor qu'aucune tempête ne peut renverser. Les alliances financières. À Babylone, les marchands les plus prospères s'associaient pour partager les risques et multiplier les gains. Arcade enseignait que la richesse ne se bâtit pas seule. Trouve des partenaires fiables, honnêtes et compétents. Entoure-toi de mentors, d'investisseurs et de personnes qui te tirent vers le haut. L'argent circule mieux dans un réseau solide que dans une bourse isolée. La patience comme arme secrète. Dans un monde où tout le monde veut devenir riche en simia, Arcade riait doucement. La richesse véritable se construit lentement, mais sûrement. Les projets hâtifs échouent, les fortunes rapides s'évaporent. Celui qui sait attendre, qui laisse le temps à ses investissements de croître, récolte toujours plus que l'impatient. À Babylone, le marchand patient finissait toujours par posséder plus de chameaux, plus de terres, plus de coffres d'or. L'éducation financière continue. Arcade rappelait « L'homme qui cesse d'apprendre cesse de croître ». Même à la fin de sa vie, il lisait les écrits d'autres marchands, écoutait les sages et observait les marchés. Aujourd'hui, l'éducation financière est encore plus accessible. Livres, formations, mentors, tout est là. Mais la majorité préfère ignorer ces outils et continuer à répéter les mêmes erreurs. Ceux qui s'instruisent s'enrichissent. L'art de vivre en dessous de ses moyens. À Babylone, Arcade vivait dans une maison élégante, mais simple comparée à sa fortune. Il savait que la liberté ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu ne dois pas payer. Vivre en dessous de ses moyens ne veut pas dire se priver, mais savoir différer certains plaisirs pour en obtenir de plus grands. Chaque pièce économisée et investie aujourd'hui est un pas vers une vie où tu n'as plus à compter tes dépenses. La diversification intelligente. Arcade ne mettait jamais tout son or dans un seul projet. Il possédait des terres, prêtait de l'argent, avait des parts de caravanes et gardait de l'or dans son coffre. La diversification protège contre l'imprévu. Un échec dans un domaine ne détruit pas toute la fortune. Aujourd'hui, cela signifie investir dans plusieurs secteurs, pays et types d'actifs. La générosité comme levier de richesse. Cela peut sembler paradoxal, mais Arcade affirme que donner enrichit. En aidant les autres, on bâtit des relations solides, on ouvre des portes, on attire loyauté et opportunité. À Babylone, les marchands généreux avaient toujours plus d'alliés et de chances de prospérer. La richesse n'est pas que matérielle, elle est aussi relationnelle. Arcade ne voulait pas s'enrichir seulement pour lui-même. Il souhaitait transmettre un socle solide à ses enfants et leur enseigner comment faire fructifier leur richesse. Une fortune mal transmise se perd en une génération. Un héritage bien préparé nourrit plusieurs générations. L'importance des objectifs clairs. Sans objectif, l'or se disperse et s'évanouit. Arcade fixait toujours des buts précis. Acheter une terre, financer une caravane, bâtir un entrepôt. Chaque pièce gagnée avait une mission définie. Avoir un plan financier clair est la différence entre accumuler un trésor et voir ses gains disparaître en dépenses inutiles. Cultiver la gratitude. Être riche ne signifie rien si on n'est jamais satisfait. Arcade remerciait les dieux pour chaque succès, chaque apprentissage, chaque pièce gagnée. La gratitude rappelle que tu as déjà plus que la plupart et t'encourage à bâtir encore plus. L'héritage du savoir. Plus que l'or, Arcade léguait des leçons. Transmettre les 7 règles d'or assurait que ses descendants prospéreraient.
car la richesse matérielle peut être volée, mais la sagesse financière reste pour toujours. Imagine-toi un matin te réveillant sans dette, avec des coffres pleins et la certitude que ton or continue de travailler pour toi, même pendant ton sommeil. C'est ce que vivait Arcade et c'est ce que tu peux vivre aussi. Les 7 règles d'or ne sont pas un conte ancien oublié dans les sables de Babylone. Elles sont un manuel intemporel, une carte au trésor que seuls les plus sages suivent encore aujourd'hui. La vérité ? La plupart entendront ces principes et les ignoreront. Ils se diront « je commencerai demain ». Mais demain, c'est l'excuse des pauvres. Ceux qui agissent, eux, se lèveront un jour comme Arcade, libres, respectés et capables de vivre chaque jour selon leurs propres choix. À toi de décider. Seras-tu de ceux qui écoutent ou de ceux qui appliquent? Car la richesse ne se trouve pas dans les paroles, mais dans les actes. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour recevoir chaque semaine des stratégies financières puissantes et partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Ensemble, faisons revivre les secrets de Babylone et construisons une génération de véritables hommes et femmes libres.